Nous allons travailler sur la géométrie, spécialement sur les polygones ou encore directement sur les quadrilatères. Je vous présente notre plan du cours pour aujourd'hui. Pour commencer, nous allons définir les quadrilatères, parler des types de quadrilatères, faire une introduction et parler des formules de quelques quadrilatères, comment les tracer et quoi utiliser pour bien tracer les quadrilatères, faire un bref rappel et un petit test d'évaluation. Nous vous présentons les polygones ou encore les figures géométriques ayant plusieurs côtés. Nous parlons des polygones ou des figures géométriques ayant plusieurs côtés comme un triangle ayant 3 côtés, un quadrilatère ayant 4 côtés, 5 côtés pentagone, 6 côtés hexagone, 7 côtés heptagone, 8 côtés octogone, 9 côtés nanogone, 10 côtés décagone, 11 côtés undégone et 12 côtés dodégone. Vous pouvez regarder à côté les différentes figures géométriques ayant plusieurs côtés. Nous allons nous spécialiser directement sur les quadrilatères. Nous allons parler environ de 5 types de quadrilatères. Premier type de quadrilatère, nous avons le parallélogramme. Nous disons qu'un parallélogramme est une figure ayant des côtés opposés, de même longueur, des diagonales coupant en leur milieu, des angles de même mesure. Pour trouver le périmètre d'un parallélogramme, il suffit d'additionner ensemble ses différents côtés. Et pour trouver sa surface, il suffit de multiplier sa grande base par sa hauteur. Un petit exercice. Un petit exercice pour faciliter la compréhension de nos chers amis. Un parallélogramme de base 5 mètres avec une hauteur de 4 mètres. Trouvez son périmètre et sa surface. Nous disons bien pour trouver le périmètre du parallélogramme, il suffit d'additionner ses côtés. De ce fait, nous disons que 5 mètres plus 5 mètres plus 5 mètres plus 5 mètres parce que le parallélogramme possède environ 4 côtés. Nous aurons pour le parallélogramme possède 4 côtés. Nous aurons pour le périmètre total 20 mètres. Comment trouver sa surface? Pour trouver la surface du parallélogramme, on multiplie sa grande base par sa hauteur. Nous disons que la base était de 5 mètres et sa hauteur de 4 mètres. Nous multiplions la surface, nous multiplions 5 mètres par 4 mètres. Nous trouvons 20 mètres carrés pour la surface. Toute surface s'exprime en mètres carrés. Deuxième type de quadrilatère, nous parlons du rectangle. Le rectangle est une figure ayant 3 côtés. Le rectangle est une figure géométrique ayant 3 angles droits. Nous disons qu'il est aussi un parallélogramme avec un angle droit et des diagonales, d'où leurs diagonales ont une même longueur. Comment trouver le périmètre du rectangle? Pour trouver le périmètre du rectangle, nous disons que c'est d'additionner sa longueur et sa largeur entre parenthèses en les multipliant par 2. Comment trouver sa surface? Pour trouver sa surface, nous disons que c'est sa longueur qu'on multiplie par sa largeur. Un petit exercice pour nos amis pour faciliter leur compréhension. Un champ rectangulaire a une longueur de 20 mètres et 15 mètres de largeur. On demande de trouver son périmètre et sa surface. Nous disons pour trouver le périmètre du rectangle, nous allons tout d'abord additionner sa longueur et sa largeur et après multiplier par 2. 20 plus 15 mètres, entre parenthèses, multiplié par 2. Le total du résultat entre parenthèses
est égal à 35. On multiplie par 2, de ce fait, on trouve le périmètre du rectangle égal à 70 mètres. À quoi est égal à sa surface? Pour trouver sa surface, nous disons que c'est sa longueur qu'on multiplie par sa largeur. On aura pour surface 20 mètres qu'on multiplie par 15 mètres. D'où sa surface est égale à 300 mètres carrés. Toute surface s'exprime en mètres carrés. Troisième type de quadrilatère, nous avons le losange. Nous disons que un losange a 4 côtés qui ont la même longueur. Ces 2 côtés consécutifs ont la même longueur. Comme un parallélogramme et des diagonales sont perpendiculaires. Comment trouver la surface d'un losange? Il suffit de multiplier sa grande diagonale par sa petite diagonale, entre parenthèses, et après de diviser par 2. Nous disons aussi, pour trouver sa grande diagonale, on aura besoin de sa surface qu'on devrait multiplier par 2 et après diviser par sa petite diagonale. Exemple, un petit gâteau ou un gâteau de forme losange a une grande et une petite diagonale de 8 mètres et de 6 mètres. On demande de trouver sa surface. Pour trouver la surface du losange, nous disons que c'est sa grande diagonale qu'on multiplie par sa petite diagonale entre parenthèses et qu'on divise par 2. Nous aurons 8 à multiplier par 6 à diviser par 2. Le résultat de la multiplication entre parenthèses est égal à 48 et après qu'on divise par 2, on aura sa surface est égale à 24 mètres. On aura sa surface égale à 24 mètres carrés. Quatrième type de quadrilatère, nous avons un carré. Un carré est un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange. Deux formules. Périmètre est égal à ses côtés multipliés par 4 et sa surface qui est égale à côté multiplié par côté. Une table en forme carrée a un côté de 12 mètres. Comment calculer son périmètre et sa surface? Pour trouver le périmètre du carré, nous disons que c'est son côté qu'on multiplie par 4. On aura 12 à multiplier par 4, d'où son périmètre est égal à 48 mètres. Et sa surface est égale à côté multiplié par côté, d'où on aura ces 12 mètres à multiplier par 12 mètres. Sa surface est égale à 140 mètres carrés. Sa surface est égale à 144 mètres carrés. Cinquième type de quadrilatère, nous avons le trapèze. Le trapèze est un quadrilatère ayant 2 côtés parallèles et 2 côtés inégaux. On distingue 2 types de trapèzes. Un trapèze rectangle qui a un de ses côtés qui sont perpendiculaires aux bases et un trapèze isocèle qui a 2 côtés non parallèles égaux. Pour trouver le périmètre du trapèze, il suffit d'additionner ces 4 côtés. Et pour trouver la surface du trapèze, on fait d'abord l'addition avec sa grande base et sa petite base. Après, on multiplie par sa hauteur et on divise par 2. Un trapèze ABC ayant 2 droites parallèles de 10 mètres et 2 droites inégaux de 7 mètres et de hauteur. Exemple. Un trapèze ABCD ayant 2 droites parallèles de 10 mètres et 2 droites inégaux de 7 mètres et de hauteur 5 mètres. On demande de trouver sa surface. Pour trouver la surface d'un trapèze, nous disons que c'est sa grande base plus sa petite base entre parenthèses qu'on multiplie par sa hauteur et on divise par 2. Nous aurons 10 plus 7 entre parenthèses multiplié par 5 divisé par 2. Le résultat
Le résultat de l'opération entre parenthèses est égal à 17. Qu'on multiplie par 5, on aura 85. Et on divise par 2, on aura 42,5 mètres carrés. D'où sa surface est égale à 42,5 mètres carrés. Que doit-on utiliser pour bien tracer les polygones? Nous disons pour bien tracer les figures géométriques comme les polygones ou les quadrilatères, il nous faut en tout de cas jusqu'à 3 types d'instruments de la boîte géométrie. Exemple, une règle pour commencer et bien tracer sa première droite. Une équerre droite pour mesurer et vérifier si la droite est correcte. Et encore, troisième instrument, un reporter pour reporter les angles et encore vérifier ces angles. Bref rappel, nous avons beaucoup parlé. Nous avons défini les quadrilatères, parlé des polygones, donné ces types de quadrilatères et aussi dire comment tracer un quadrilatère ou encore les polygones. Maintenant, nous allons répondre environ à 5 questions. Un petit test d'évaluation. Première question. Comment s'appellent les figures qui ont plusieurs côtés? Est-ce numéro A, nanogone, ou B, triangle, ou C, polygone? Bonne réponse, nous disons que les polygones, ce sont des figures géométriques et ont plusieurs côtés. Donc la bonne réponse est le numéro C. Question 2. Comment s'appelle une figure ayant 4 côtés? Est-ce un triangle, ou un heptagone, ou un quadrilatère? Une figure ayant 4 côtés se nomme quadrilatère. Donc, bonne réponse est le numéro C. Quelle est la formule d'une surface de rectangle? Comment trouver la formule d'une surface de rectangle? A, S est égal à côté multiplié par côté. B, longueur multipliée par largeur. Ou encore C, base multipliée par hauteur. La surface du rectangle est égale à CB multiplié par largeur. La surface du rectangle est égale à, c'est sa surface. La surface du rectangle est égale à sa longueur qu'on multiplie toujours par sa largeur. Donc le numéro B est la bonne réponse. 4. Quelle est la formule du périmètre d'un carré? Pour trouver la formule du périmètre d'un carré, nous disons toujours, oui, nous disons que c'est le périmètre. Nous disons toujours que c'est le côté du carré qu'on multiplie par 4. Donc la bonne réponse est petit a. 5e question. Une figure géométrique ayant 8 côtés se nomme comment? Numéro A est triangle, petit b octogone ou petit c heptagone. Nous disons que une figure géométrique ayant 8 côtés se nomme toujours octogone.